Bonjour à tous. L'éducation nationale se mobilise demain. Une manifestation entre la place de la Libération et le rectorat de l'académie est prévue ce jeudi à Dijon. Ils protestent contre des suppressions de postes annoncées pour la rentrée prochaine. Au total, 164 postes à l'académie de Dijon, dont 81 dans le premier degré et 33 postes sont d'ailleurs concernés en Côte d'Or, ou encore 83 emplois dans le second degré, précise l'intersyndicale FSU, FO, UNSA Éducation, CFDT, CGT Éducation ou encore Sud Solidaire Éducation. D'ailleurs, une autre mobilisation est prévue cette fois fin mars face aux suppressions de postes ou encore face à la politique budgétaire. La CGT lance un appel à la grève au conseil départemental de Saône-et-Loire pour le 27 mars. Selon le syndicat et les chiffres de l'opposition départementale, près de 200 postes sont menacés, des postes non pourvus ou des départs à la retraite non remplacés. 60 postes auraient déjà été supprimés. Conséquence, une détérioration des conditions de travail et une dégradation des services publics seraient constatées. La protection du grand tétras est au cœur d'une instruction judiciaire dans le Jura. À l'automne 2025, l'Office national des forêts a abattu un pan entier de la forêt du Rizou dans la commune de Bellefontaine. Une zone classée Natura 2000 est protégée en raison de la présence du gallinacé, une espèce en voie d'extinction. L'ONF a reçu les foudres des associations environnementales. Clémence Lobary. Oui, la Ligue de protection des oiseaux et l'antenne jurassienne de France Nature Environnement ont porté plainte contre X. Elles accusent l'ONF de ne pas avoir respecté l'interdiction de toute activité forestière dans cette zone. De son côté, l'ONF conteste l'illégalité et affirme avoir abattu ces arbres pour sauver la forêt des scolités, des insectes qui tuent le bois. Une épidémie s'étend en effet désormais sur la quasi-totalité des forêts d'épicéas de la moitié nord de la France jusqu'à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis 2018, 21% des arbres des régions touchées ont été sinistrés. Selon les associations, donner raison aux défenseurs du grand tétras remettrait entièrement en cause la gestion des forêts françaises. L'instruction judiciaire en cours pourrait donc être un tournant. Dans le reste de votre actualité, la situation est désormais fixée dans toutes les villes pour le second tour des élections municipales dimanche. Les candidats avaient jusqu'à 18h hier soir pour déposer leur liste. À Lons-le-Saunier, par exemple, Cyril Brayro à droite et Jean-Philippe Hulin au centre ont fusionné leur liste pour faire face au maire sortant d'Hiver Gauche, Jean-Yves Ravier. Et enfin, un mot de sport, c'est un véritable coup de tonnerre dans le monde du football. Le jury d'appel de la Confédération africaine de football a retiré le titre gagné par le Sénégal lors de la Coupe d'Afrique des Nations en janvier dernier. La CAF a donc déclaré le Maroc vainqueur. L'instance avait été saisie par les Marocains qui dénonçaient l'attitude de la sélection sénégalaise lors de la finale. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.